teslastuce.com. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire une vidéo concernant la connexion premium de la Tesla. Il faut savoir que lorsque vous achetez une Tesla, vous bénéficiez pendant un mois de la connexion premium à l'intérieur de la voiture. Donc nous allons voir ce que permet cette connexion premium et qu'au bout d'un mois, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à en bénéficier moyennant un abonnement mensuel de 9,99 € qui va vous apporter plusieurs fonctionnalités, ou vous allez rester dans la configuration de base, donc amputé de quelques options et notamment la vue satellite. Vous voyez que là, on va se retrouver avec une vue classique, alors ce qui ne gêne pas du tout la navigation GPS, soyons clairs, mais vous n'aurez par exemple donc pas les vues satellites, pas l'infotrafic, vous n'aurez pas la possibilité d'être redirigé vers une autre route s'il y a des bouchons. Bon, ça c'est quelque chose que l'on paramètre dans le navigateur, mais également vous n'aurez pas la possibilité d'écouter de la musique en streaming avec Spotify ou autre, parce que la Tesla va simplement se contenter de vous proposer une connexion internet pour la navigation GPS. Vous n'aurez pas non plus la possibilité de regarder des services en streaming, puisque là encore, cela fait partie de la connexion premium. On peut également citer les services karaoké qui ne fonctionneront pas et le navigateur internet qui lui non plus ne fonctionnera pas. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi, donc pas de problème. Alors connecté en Wi-Fi, on peut être connecté en Wi-Fi chez soi bien évidemment, mais lorsque l'on va rouler, on s'éloigne de son domicile et là, plus rien. Alors comment peut-on faire et pallier à cela si l'on ne souhaite pas prendre la connexion premium? Eh bien, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre la connexion premium. Très clairement, pour 9,99 €, vous avez tout, vous ne vous embêtez pas, ça fonctionne, etc. Simplement, on a quand même une alternative qui n'est pas totale, mais qui va vous apporter le retour de certaines fonctionnalités. L'alternative pour la musique, par exemple, eh bien, ça va être tout simplement d'appairer votre téléphone en Bluetooth à la voiture. Si vous avez sur votre téléphone un compte Spotify, Deezer, Apple Music, aucun problème. Bon, tout se gérera au niveau du téléphone pour la lecture, etc. C'est un peu moins pratique que de gérer sur l'écran directement de la Tesla, mais voilà, vous pouvez écouter de la musique en streaming à partir du téléphone en Bluetooth. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, si vous avez un abonnement mobile avec beaucoup de data, par exemple si vous avez un abonnement Free Mobile, là dernièrement le forfait illimité est passé à 250 Go de data en 4G, 5G, donc on est large, et bien vous allez pouvoir faire un partage de connexion, c'est-à-dire que dans les réglages de votre téléphone, vous allez activer le partage de connexion, votre téléphone va devenir un hotspot Wi-Fi, et il suffira de connecter votre Tesla au Wi-Fi de votre smartphone, et vous allez ainsi récupérer plusieurs services. Alors, qu'est-ce que vous allez récupérer? Vous allez récupérer le navigateur internet, bien entendu. Vous allez récupérer la musique en streaming avec Spotify. Vous allez récupérer tous les services de streaming vidéo. D'accord? Mais vous n'aurez toujours pas la vue satellite. La vue satellite restera telle quelle et vous n'aurez toujours pas l'infotrafic. Ça va être très clairement, a priori, si je ne dis pas de bêtises, la seule différence. Vous n'aurez pas la vue satellite et vous n'aurez pas l'infotrafic. Pour le reste, on retrouve toutes les fonctionnalités simplement en partageant la connexion internet de notre smartphone. Alors comme je vous l'ai dit, bon, si vous avez un smartphone avec 10 Go de data par mois, honnêtement ça va être un peu short, ça va vite être consommé. Mais voilà, si vous avez un forfait avec 100 Go, 200 Go, 250 Go, si vous avez une Freebox et donc un forfait Free Mobile avec la data illimitée, il n'y a même pas de question à se poser. La vue satellite, c'est un petit plus. L'infotrafic, ça peut être un petit plus. Et encore, très honnêtement, moi, ça m'a jamais vraiment servi. Ok, d'accord, je vais apprendre que ça va rouler un peu plus lentement sur telle partie du voyage. Bon, bah ok, on l'apprend, mais de toute façon, on n'y échappe pas vraiment, sauf si, effectivement, vous avez activé la possibilité de rediriger
le trajet dans les cas où cela vous allongerait votre trajet sur un temps défini. Moi j'avais mis 10 minutes, voilà, si sur mon trajet il se passe 10 minutes dans les bouchons, eh bien la Tesla, je lui ai demandé de me rediriger vers une autre route pour éviter cette attente. Mais bon, on s'en sert finalement, je pense, très peu, à moins de faire vraiment beaucoup de routes sur des périodes qui sont chargées. Voilà, pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, la connexion premium, ça se pose vraiment comme question. Est-ce que c'est nécessaire ou pas selon le forfait mobile que vous avez? Alors évidemment, quand on fait du partage de connexion avec son smartphone, le smartphone chauffe, ça sollicite pas mal sa batterie et son processeur, donc ça amoindrit la durée de vie du smartphone. En utilisation quotidienne, il faut être clair, c'est pas forcément bon pour la batterie du smartphone. Ça vide la batterie, donc très clairement il va falloir poser son smartphone sur la partie recharge de la Tesla, ou voire même sur un support MagSafe. Parce que si vous faites 4 heures de route, très clairement votre smartphone n'aura plus de batterie à l'arrivée. Voilà. Mais bon, à part ça, vraiment à vous de voir, est-ce que c'est nécessaire de se connecter, de prendre un abonnement connexion premium ou pas? C'est au choix de chacun. Honnêtement, je me tâte encore, je vais réfléchir. Voilà, je pense qu'un partage de connexion, ce sera pas mal. On verra après si Tesla rajoute des fonctionnalités ou pas. Il est tout à fait possible que Tesla décide de proposer des options supplémentaires dans sa connexion premium qui ne soient pas compatibles avec le partage de connexion de smartphone. Auquel cas, je réviserai mon jugement. Mais là, pour l'instant, vraiment, pour le peu de fonctionnalités que ça va apporter par rapport à un partage de connexion sur smartphone, bon, c'est pour moi pas forcément nécessaire. Voilà. Mais il faut savoir, hein, comme je vous l'ai dit, que vous achetez votre Tesla, pendant un mois, vous avez la connexion premium, c'est gratuit, ça vous permet de découvrir le service. Après, voilà, au bout d'un mois, vous faites votre choix. Tesla vous envoie un message via l'application quelques jours avant, vous disant attention, votre connexion premium va expirer, avec un lien pour s'abonner à 9,99 €, pour vous rappeler à quoi sert ce service. À vous de voir. Concrètement, si l'on est sur la route, que l'on est éloigné de son domicile et donc que nous ne sommes plus sous couverture Wi-Fi et que la connexion premium a expiré, si je lance le navigateur internet, allez, on va aller sur Tesla Astuces, et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, la connexion premium a expiré, connectez-vous au Wi-Fi ou abonnez-vous à la connexion premium. De la même manière, si je lance Spotify, la connexion premium a expiré, connectez-vous au Wi-Fi ou abonnez-vous à la connexion premium. Mettre à niveau. Alors si on clique sur mettre à niveau, voilà, on n'a vraiment pas de connexion, il va falloir passer par son application. Ça n'est pas possible de le faire à partir de la voiture. En revanche, si l'on active le partage de connexion sur son smartphone, en l'occurrence j'ai un iPhone, vous allez pouvoir trouver dans les paramètres Wi-Fi votre iPhone qui va vous partager la connexion Internet. Et donc dans ce cas, on retrouve une connexion Wi-Fi en déplacement. Et là, si je vais sur le navigateur Internet, voilà, je suis connecté à mon smartphone au niveau du Wi-Fi. Est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, ça fonctionne. Je récupère bien Internet. Et au niveau de Spotify, alors ça peut être un peu plus lent, par contre selon l'opérateur que vous avez et l'endroit où vous vous situez bien évidemment pour la réception. Voilà, ça charge tranquillement. Je suis dans un endroit qui ne capte pas très bien au niveau de mon smartphone. Ah oui, c'est quand même plus réactif directement à partir de la connexion de la Tesla, hein. Alors, je suis chez Sosh, vous avez vu, j'ai réussi à le dire du premier coup. Autant la navigation internet en roulant en partage de connexion, ça fonctionne nickel. Je peux afficher tous les sites, ils s'affichent très rapidement. Avec Spotify, eh bien, on attend que ça se connecte et ça a du mal. Donc là, pour le coup, je vais utiliser la connexion Bluetooth de mon téléphone parce que, eh bien, ça fonctionne très mal au niveau de Spotify. Si j'appuie sur Spotify, eh bien, voilà, ça tourne et ça ne fait rien.
En fait, vous n'allez pas pouvoir utiliser un compte véhicule si vous n'avez plus de connexion premium. Voilà, j'ai un peu cherché, je viens de comprendre. Il va falloir dans ces cas-là créer un compte Spotify directement sur votre smartphone et là vous allez pouvoir scanner un QR code pour faire le lien et avoir donc un compte Spotify personnel créé à partir du smartphone ou d'ailleurs un compte Spotify Premium si vous en avez un. Et là vous allez pouvoir récupérer un accès de musique en streaming avec Spotify. Si avec le partage de connexion de votre smartphone, vous associez votre Tesla, eh bien un compte classique Spotify ne fonctionnera pas. Le compte premium est requis. Alors la musique en Bluetooth, j'ai un compte Deezer sur mon iPhone. Et en Bluetooth, voilà, pas de problème, ça affiche les informations. On peut lire tout à fait en streaming la musique à partir de son téléphone et les réglages sur le volant nous permettent de passer d'une chanson à l'autre sans souci. Vous pourrez donc, de la même manière qu'avec un compte Deezer, eh bien, jouer la musique en streaming en Bluetooth. Donc vous n'aurez pas accès à la possibilité de choisir les albums sur l'écran de la Tesla. Il faudra tout gérer à partir du téléphone. Mais là encore, on peut écouter de la musique en streaming sans problème, en Bluetooth, sans connexion premium. Alors effectivement, on peut se dire que c'est contraignant de devoir gérer la musique en streaming avec notre smartphone. Mais n'oubliez pas que vous avez des assistants vocaux sur vos smartphones. En l'occurrence, moi j'ai un iPhone et je peux demander à Siri de me jouer quelque chose sur Deezer, puisque moi je n'ai pas de compte Spotify Premium comme je vous le précisais, mais j'ai un compte Deezer et donc il n'y a aucun problème, même si j'avais d'ailleurs un compte Spotify gratuit, il suffit de demander à Siri de le jouer et ça va jouer. Alors évidemment, lorsque la connexion Premium est expirée, cela ne met pas fin au régulateur de vitesse. Voilà, je viens de l'enclencher, aucun problème. Et cela ne met pas fin non plus à l'autopilote. Voilà, vous voyez, je viens d'activer l'autopilote, je n'ai plus de connexion Premium. Ça, ce sont des fonctionnalités qui restent bien évidemment actives sans souci. Alors sachez qu'avec la connexion Premium, si vous n'avez pas le streaming avec Spotify, eh bien la radio ça fonctionne. Vous allez dans l'application radio et vous pouvez tout à fait écouter la radio sans connexion Premium. Alors, autre information importante quand vous n'avez pas la connectivité Premium, le mode Sentinelle fonctionne, mais vous ne pourrez pas consulter les caméras à distance sur l'application. C'est-à-dire qu'avec la connexion Premium, vous pouvez regarder les caméras avant, arrière, sur les côtés et même dans l'habitacle. Sans cette connectivité, il est impossible à distance de regarder en direct ce qui se passe autour du véhicule. Bien évidemment, le mode Sentinelle fonctionne malgré tout et lorsque vous rentrez dans votre véhicule, vous pourrez consulter les vidéos enregistrées en cas de souci ou de déclenchement du mode Sentinelle. Alors un truc à savoir, ma voiture là n'est pas connectée en Wi-Fi et j'ai pourtant la possibilité d'activer le mode Sentinelle à distance, d'ouvrir le coffre arrière, le coffre avant, de pouvoir déverrouiller la porte conducteur. Donc en fait, toutes les possibilités offertes par l'application de commande à distance fonctionnent même si on n'a pas de connexion Premium. Simplement, on ne peut pas voir les caméras en direct avec le mode Sentinelle. Petite info à savoir, j'en suis désolé, mais sans connexion Premium, vous ne pourrez pas faire péter votre Tesla à distance, désolé. Et vous ne pourrez pas non plus utiliser la voix bien grave en temps réel, parce que justement tout cela fait partie du mode Sentinelle qui n'est pas accessible à distance en direct. Alors vous aurez toujours la possibilité d'ouvrir le coffre arrière et le coffre avant à distance, même si vous n'avez pas de connexion Premium. Ça n'est pas un souci. Notez également qu'il est tout à fait possible de lancer la climatisation, de régler le chauffage à l'intérieur de l'habitacle, d'activer le volant chauffant ou les sièges chauffants, de dégivrer le véhicule, de le passer en mode camping, en mode chien. Le mode Sentinelle est bien activable à distance, même si l'on ne peut pas regarder les vidéos à distance. Si vous avez une application sur votre Apple Watch, elle récupère les données en temps réel, même sans connexion Premium. Pour contrôler ma voiture à distance, sans connexion Premium, eh bien ça fonctionne. Alors attendez, hop. Voilà, donc je vais aller appuyer sur ouvrir le coffre.
et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fonctionne. Autre info à savoir, si vous avez déjà téléchargé des jeux en Wi-Fi chez vous ou lorsque vous aviez votre connexion premium, eh bien, on peut tout à fait jouer aux jeux déjà téléchargés sans souci sur l'écran de la Tesla. Voilà, donc ça n'est pas un problème. Vous allez également pouvoir, en partage de connexion, eh bien, lancer l'application cinéma. Et là, pas de souci, hein, ça fonctionne. Vous avez accès à YouTube, Netflix et compagnie. Donc ça ne nécessite pas de connexion premium à partir du moment où vous partagez la connexion de votre smartphone. Donc voilà, j'espère vous avoir fait faire le tour de la différence entre la connexion premium et sans connexion premium. On a donc une alternative avec le partage de connexion de son smartphone nécessitant, je le rappelle quand même, une belle enveloppe data mensuelle, sinon vous risquez d'exploser votre forfait. Hein, voilà, si vous avez un forfait avec 1 ou 10 gigas de données par mois, évitez. Mais sinon, voilà, la connexion premium est quand même facultative, à part le trafic info et le mode sentinelle, donc la consultation des caméras à distance, ainsi que la vue satellite sur le GPS. Voilà, on aura pour tout le reste pas de différence, tout simplement. Si vous avez des questions, si j'ai omis quelque chose, eh bien n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je vous répondrai sans souci. Je pense vraiment avoir fait tout le tour des différences entre la connexion premium et la connexion classique. Maintenant voilà, n'hésitez pas, vous me laissez un petit message et puis soit je referai une vidéo, soit je vous répondrai, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et à bientôt sur teslastuce.com.